with God. You listening? Now, this man of peace has wandered into a land at war against an enemy that comes without warning and leaves without a trace. They are demons. You must know that 13 men have been chosen to destroy this evil. What the hell are you saying? The 13th man is you. John McTiernan, c'est un réalisateur assez essentiel pour nous au cinéma américain. C'est quand même, si on fait le compte des grands réalisateurs de films d'action aux États-Unis, il n'y en a pas tant que ça. Et en tout cas, de ceux qui vont vraiment développer une vraie esthétique, un vrai point de vue de metteur en scène. Et je dis metteur en scène notamment parce que John McTiernan n'a pas écrit ses scénarios, hein, il ne fait pas partie de, comme en Europe par exemple, où un réalisateur va et écrire et réaliser, c'est juste un metteur en scène. Et de ce point de vue-là, il est clair qu'il impose malgré tout une patte, qu'il n'est pas juste ce fameux technicien qui est parfois le réalisateur aux États-Unis, et puis même malgré le fait qu'il travaille avec les studios. Now, one man Tell them I am no warrior. who has never known courage Of that they are aware. will join 12 warriors I cannot lift this. Grow stronger. who have never known fear Let's go, little brother. I do not enjoy heights. and become something he never dreamed possible. Prepare yourself. One of them. Un film maudit, très légitimement il détient cette appellation, tout simplement pour plusieurs raisons. Alors pour au moins deux raisons, puisque le film est une adaptation du roman de Michael Crichton, et qui est aussi en fait le producteur du film et le co-réalisateur, puisque certes John McTiernan jusqu'au tournage, jusqu'à la post-production est le réalisateur du film, et en revanche après, en post-production, des désaccords commencent à apparaître entre McTiernan et Crichton. John McTiernan jette l'éponge, finit par arrêter de s'entendre avec Crichton et s'en va. Et donc en fait, vous verrez d'ailleurs pendant le générique de début, vous aurez marqué Additional Scenes by Michael Crichton, donc des scènes additionnelles ont été carrément tournées par Crichton, dont la fin du film. Donc là ici, le montage, et qui est le seul visible aujourd'hui encore, c'est le montage qui a été terminé par Crichton et non par McTiernan. Évidemment, la deuxième raison qui fait que le film est maudit, c'est tout simplement parce que ça a été un flop au box-office. Le film à la base devait coûter 80 millions de dollars, si mes souvenirs sont bons. Et il a terminé avec un budget de 160 millions de dollars. Et le film n'en a rapporté que 60. From Michael Crichton, author of Jurassic Park, and John McTiernan, director of Die Hard. I am not a warrior. Very soon you will be. The 13th Warrior. Chez John McTiernan, ce qui importe, c'est avant tout le regard. Vous verrez qu'il y a beaucoup de plans sur les yeux, sur le regard des personnages, et qu'en fait, l'action, ce qui se passe dans l'instant, dans le présent, passe par le regard et par la subjectivation de ce qui se voit, de ce qui se déroule devant un personnage. Donc c'est absolument passionnant. Et puis, au-delà de ça, le film est aussi un pur divertissement. C'est Jerry Goldsmith qui a composé la musique et qui donne en plus, qui pousse totalement le souffle épique du film, qui est déjà présent dans la mise en scène de McTiernan et qui, vous le verrez, s'achève quand même par une séquence d'action qui, en termes de mise en scène, est une pure merveille. McTiernan sait, quand il fait un blockbuster, aussi dépasser cette condition-là et toujours faire le pas de côté qui va rendre le blockbuster intéressant. Là, en l'occurrence, c'est le fait que le héros soit arabe, dans un peuple qui n'est pas, qui est un peuple viking, et donc qui sort du schéma du héros occidental tel qu'on peut l'avoir. Et il y a vraiment cette question-là à l'intérieur du film, du choc des civilisations, tout en étant un film complètement irrigué de toute l'iconographie de l'heroic fantasy. A New York cop, John McLean, has come to see his wife. Instead, he's going to have to save her. Sit down. Within this skyscraper high above the city, 12 terrorists have declared war. They're about to be taught a lesson in the real use of power. Pourquoi Piège de cristal est si important? C'est très clairement parce qu'à l'époque où il est arrivé, donc à la fin des années 80, il rompt totalement avec le schéma des films d'action de l'époque. Le héros qu'on essayait de nous vendre sous l'ère Reagan
Voilà, ce héros musculeux, l'Amérique triomphante, le culte des armes. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est un policier de la middle class et qui se retrouve dans une situation empêtrée et qui fait son devoir. Un héros beaucoup plus humain, qui est voilà, ce mec au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça a toujours été le principe de la saga Die Hard. Now, the last thing McClane wants, think, damn it, think, is to be a hero. Where's Howie? Hey, Tucker! Where? But he doesn't have a choice. What does he think he's doing? Job. They have already killed one hostage. This channel is reserved for emergency calls only. Lady, do I sound like I'm ordering a pizza? He's inside? Who is he? John McTiernan, on pourrait le rapprocher d'un autre John qui serait John Carpenter. John Carpenter, lui, il évolue dans le domaine de l'horreur et McTiernan dans celui de l'action. Mais au final, ils ont la même démarche qui est de reprendre une grammaire très classique et en même temps, ils irriguent ça d'une modernité et d'une électricité qui fait partie de leurs années et de leur propre bagage de metteur en scène. Ici, dans Piège de cristal, c'est un travail sur l'espace qui est assez incroyable. On sait pertinemment tout le temps où se passe l'action, où se déplace le personnage, où se déplacent les méchants. Aujourd'hui, la caméra portée, la shaky cam, et puis le côté un peu frénétique des images suffit. Non, une bonne connaissance de l'espace peut suffire aussi. On intimerait beaucoup de réalisateurs en fait à revoir Die Hard, Piège de cristal, qui dans sa pureté, cristallise quelque chose, cristallise non seulement une ère, mais cristallise aussi un très grand moment de cinéma. Hey, pal, how you feeling? All things being equal, I'd rather be in Philadelphia. And you'll have it. Only John can drive somebody that crazy. He's an easy guy to like. Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. And a hard man to kill. Bruce Willis, Die Hard. Got invited to the Christmas party by mistake. Who knew?